Allez, c'est l'heure de passer à notre actualité décalée. Aujourd'hui, on va tout faire, mais vraiment absolument tout pour sauver Maurice. Oui, et je sais qu'il y a une question qui vous passe en tête à l'instant. C'est qui est ce Maurice que l'équipe de quoi je me mêle a voulu sauver par-dessus tout? Eh bien, mes chers amis, Maurice, c'est lui. C'est notre poisson rouge qui était en danger, que nous avons voulu sauver. Et je dois bien vous avouer, Michael et chers amis, que le ministre du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, ne nous a pas vraiment aidés. Donc vous accusez le ministre de non-assistance à personne en Je ne danger. peux pas aller jusque-là. Hein. Il est bien-être animal, il peut m'envoyer à l'abattoir, on ne sait pas comment ça va se terminer. Toujours est-il que quand nous avons su que Maurice était en danger, nous nous sommes tournés forcément vers les forains. Les forains, ils ont l'habitude de traiter avec les petits poissons rouges. Mais manque de chance, le ministre du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, qu'est-ce qu'il vient de décider? Interdiction d'offrir des poissons rouges comme cadeau sur les foires et sur les marchés. Autant vous dire que les forains, quand ils ont vu Maurice arriver, se sont un petit peu méfiés. Donc vous voulez dire que personne n'a voulu vous aider à sauver Maurice, on le bien, rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours, votre poisson rouge. Eh bien, Maurice, notre poisson rouge, a en tout cas connu une journée compliquée. Nous avons été à Kievrin, nous avons été voir le ministre, Carlo Di Antonio, et les forains pour savoir s'ils étaient prêts à nous aider, quitte à être hors la loi, pardon. Eh bien, vous allez voir, c'était pas gagné. Mon poisson Maurice a été victime d'un attentat au sachet percé. Ses jours sont en danger, mais maintenant que les forains ne peuvent plus l'accueillir, maintenant qu'il est interdit de vendre sur les marchés, qui va encore pouvoir le sauver, s'il vous plaît, pour que Maurice ne finisse pas au cimetière des éléphants? Il est temps de m'aider. Maurice. Est-ce que vous pourriez prendre Maurice avec vous? Non? Pas de Maurice? Oh. Ben, je le reprendrais bien, mais j'ai pas d'aquarium. Bon, on continue. Vous construisez un aquarium géant pour Maurice? Oui, c'est ça, on construit son aquarium. Il devrait être prêt dans 2 petites heures. Ce sera bien isolé parce qu'il est un peu frileux, Maurice. On a tout prévu ici, on finit sa petite toiture et après on va mettre une bâche à l'intérieur, ça va l'accueillir, il va être vraiment bien. Ouais. Le problème, c'est que Maurice n'a pas l'éternité devant lui. C'est dur d'être un poisson sans aquarium fixe de nos jours. Est-ce que vous savez faire quelque chose pour sauver Maurice? Maurice, on peut toujours faire quelque chose pour sauver Maurice. Bah, il faudrait peut-être faire une PLS ou bouche à bouche. Un petit bouche à bouche avec Maurice. Dites, Maurice ne peut plus être vendu sur les foires. Est-ce que vous comprenez cette loi? Non seulement je la comprends, mais je la pousse à fond. Je trouve quand même que la loi n'est vraiment pas du tout assez restrictive dans les ventes, parce qu'on autorise encore les animaux sur les marchés aux bestiaux, sur les marchés communaux, et ça c'est scandaleux. Mon petit Maurice, attention. C'est sans doute ici que ton avenir va se jouer. Monsieur, l'avenir de Maurice est peut-être entre vos mains. Alors on s'est tourné vers le roi de la pêche au canard. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui sauver la vie? L'eau n'est pas potable. L'eau n'est pas potable pour Maurice. Bah Maurice, même les canards ne veulent pas de toi. Ah. Oh. Bonjour madame, on est un petit peu désespérés. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour sauver Maurice? Non, Maurice devrait retourner dans un aquarium un peu plus grand pour lui. Vous avez sauvé des dizaines de dauphins et un petit poisson rouge, vous ne pouvez pas. En plus, ou en plastique bien, mais pas vrai. Monsieur le ministre, je suis content de vous voir. Je crois que les heures de Maurice sont comptées et personne ne peut ni ne veut s'en occuper. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour Maurice? Ce que je vous propose, c'est d'acheter un bel aquarium, pas trop petit. Vous me renvoyez la patate chaude. On n'est pas ministre pour rien. Des amis forains qui nous disent « Monsieur le ministre nous interdit maintenant de nous occuper des poissons rouges ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai qu'il y a une nouvelle loi, un décret qui est d'application depuis quelques jours, qui ne permet plus, on peut toujours les détenir chez soi, un forain ou n'importe qui, mais par contre on ne peut plus les offrir. Rassurez-nous, monsieur le ministre, vous interdisez tout pour l'instant. La pêche au canard va rester autorisée. Rassurez-vous, je pense que c'est la volonté de personne de le faire. Le ministre ne peut pas s'occuper de la pêche au canard, c'est un bon signe. On va récupérer Maurice, parce qu'on sait que la vie d'un ministre est chargée. Mon beau Maurice, on a quasiment tout essayé pour te sauver. Mais tu sais, j'ai bien senti que même monsieur le ministre n'était pas tellement chaud à l'idée de nous aider. Alors, Maurice, je vais continuer le combat pour toi, je te le promets. Mais le seul moyen qu'on reste réunis, ça va être de te manger. Désolé, Maurice. Désolé. Alors, On se calme, on se calme. Il y a eu des cris stridents sur le plateau. Tout ceci a été réalisé grâce à des effets spéciaux que même James Bond nous envie. On rassure tout le monde, Maurice va bien. Et on en a profité, puisqu'on a vu le ministre du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, pour lui poser quelques questions sur son fameux projet de loi, ou plus exactement sur sa loi.
Monsieur le ministre, on est toujours sous l'œil attentif de Maurice, qui va bien, on vous rassure. Dites, vous ne vous êtes pas fait que des amis parmi les forains avec cette mesure? C'est vrai que certains ne sont pas contents, mais je pense que la plupart que j'ai pu rencontrer comprennent la disposition. Il y a eu finalement au départ des cadeaux qui étaient offerts dans des foires ou lorsqu'on pratiquait un jeu quelconque, une animation sur une foire, qui étaient des cadeaux physiques, un objet. Et puis il y a eu de manière progressive l'apparition de cadeaux qui étaient des animaux. Allez, il faut essayer de s'écarter de cette vision qu'on peut avoir d'un animal qui est un objet qu'on offre à quelqu'un qui n'a rien demandé. Parce que sinon, que se passe-t-il? On reçoit un animal pour sa Noël, pour sa Saint-Nicolas, et puis 3 semaines plus tard, on se dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Et je l'abandonne et ça vient dans les refuges.